Bonjour à tous. On nous a toujours dit et on a toujours cru que c'était les adultes qui devaient nous montrer le chemin. On a toujours pensé que le sens, c'est pas à nous de le chercher, mais c'est les autres qui nous donnaient le sens. Et on n'avançait pas tant que ce sens ne nous a pas été donné. Et pour ça, les croyances, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on avance dans la vie avec des croyances qui peuvent nous empêcher d'avancer et qui nous lient à des choses qui ne sont pas forcément vérifiées. Ça nous arrive parfois d'agir en automate, de reproduire des choses parce qu'on a vu un tel et un tel et un tel le faire. Parce que tout simplement, on a toujours fait comme ça et c'est comme ça que ça se fait et ça ne se fait pas autrement. C'est quoi une habitude ? À la base, quand on voit dans le dictionnaire ce que veut dire une habitude, c'est tout simplement refaire, reproduire de la même façon en se coupant complètement de notre partie créative qui va nous permettre de sortir des sentiers battus. Et donc, on essaie de refaire la même chose sans se poser trop de questions. C'est quoi l'habitude aussi? C'est un héritage. C'est un héritage qui est implicite, qui est inconscient, on ne se rend même pas compte. C'est un héritage qui, en perdant ses fondements, comme on a vu dans l'histoire du chat, n'a plus de sens. Le sens du pourquoi et du comment, il est très important. Il est très important dans la motivation de tous les jours. Il est très important de dire, parce que nos actions ne peuvent être vraiment bénéfiques que quand elles sont reliées à un sens qui est beaucoup plus grand que nous, que quand elles sont reliées à une vision qui nous interpelle. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut agir d'une manière qui est positive. Le choix, quelque part, le choix, c'est une liberté intérieure. C'est une liberté que personne ne peut vous enlever. Le vide existentiel, c'est ce que vivent les générations actuelles. Le vide existentiel fait qu'on tombe dans quoi? Dans l'ennui. Je m'ennuie. Et là, vous l'entendez souvent. La vie n'est pas plaisir. Si la vie n'était que plaisir, on le saurait. La vie n'est pas que plaisir. La vie, c'est aussi la confrontation à des choses positives. Mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant et beaucoup plus challengeant, et ce qui nous construit, c'est des événements difficiles. C'est ça ce qui nous construit. Le sens, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne le fait pas pour nous. Un objectif, on le fait pour nous. Et c'est ce qu'on va faire la différence. Un objectif, on le fait pour nous pour pouvoir avancer. Mais le sens, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, qui nous dépasse de très très loin. C'est vraiment l'amour de quelqu'un, ou l'amour de quelque chose, ou l'amour d'une cause. C'est j'accepte, mais pourquoi j'accepte? Quoi? C'est vers quoi et pourquoi? Et c'est ça qui va vous motiver et c'est ça qui va vous donner la possibilité d'y aller. La décision ne devient décision ferme que quand elle est suivie d'action. Et si cette souffrance était constructive? Et si on devait plutôt lui donner un sens et lui donner surtout une explication, mais une explication positive? On a besoin d'inscrire le projet professionnel dans un projet de vie. Chaque action, au-delà de l'action elle-même, qu'est-ce que j'apporte au bout de la chaîne? Qu'est-ce que j'apporte? Mon action, on est des maillons d'une grande chaîne humaine. On vit dans un environnement complexe et qui va devenir de plus en plus complexe. Ça, c'est une réalité. On ne va pas vivre dans le déni. On vit dans un perpétuel changement et les changements, maintenant, c'est pratiquement quotidien. D'accord? On va arriver à un moment où il faut changer pratiquement tous les jours. Ce qui serait intéressant, c'est de processer. C'est de donner des étapes. On va redevenir un peu à l'esprit scientifique et de processer les étapes à suivre au quotidien pour pouvoir s'auto-coacher et avancer. Donc, d'où la méthode solaire. Est-ce que le projet que j'ai en tête matche avec ma vision de la réussite ou ça ne matche pas? La plus grande source de démotivation en entreprise, c'est quand il n'y a pas un alignement. La plus grande source de démotivation dans les organisations, c'est quand la vision n'est pas claire. Quand les gens, on prend des décisions et on se rend compte que les actions qui sont menées sont à l'encontre des décisions qui ont été menées. Et d'ailleurs, on le dit dans le langage verbal, on le dit, ça n'a pas de sens. Trois façons de... Et ça, il y a trois façons de trouver le sens. Le sens de l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du bien pour les autres.
Parce que si on est dans ce sens-là, clairement, ça va vous revenir en boomerang. Donner sans attendre. J'attends pas que tu me fasses un retour. Le retour, et ça c'est expérimenté. C'est mon mental qui me dit je ne sais pas faire. Mais si mon mental me dit tu sais faire, je vais libérer et je vais apprendre et tout peut s'apprendre. Donc, clairement, on passe à le plan d'action une fois qu'on a défini la situation initiale, qu'on a défini notre objectif, qu'on a développé le leadership et voir qu'est-ce qui nous manquait pour pouvoir atteindre notre objectif, on passe au plan d'action. Sans action, pas de résultat. C'est un chemin, c'est un travail de tous les jours. C'est accepter des choses. J'agis, mais ça ne veut pas dire que j'agis égale résultat. Non, j'agis et j'innove, j'agis et je rectifie le tir, j'agis et j'adapte, j'agis et je fais autrement, j'agis et je teste autre chose. C'était les 7 étapes du coaching solaire et avec ça on boucle. Donc une fois qu'on a fait l'extension et on a modélisé notre modèle de réussite, on revient à la situation initiale parce que voilà, c'est un cycle de vie et que ce cycle de vie, on a des moments où on va être hyper motivé, beaucoup d'énergie, et puis à un certain moment, ça baisse. Et quand ça baisse, reprenez-vous en main pour pouvoir justement revoir tout sur quoi vous devez travailler. Tout ce que je peux vous dire, c'est oser rayonner avec la méthode solaire. Donnez-vous cette permission, parce qu'au fait, quelles que soient les peurs, et quelles que soient les contraintes et quelles que soient les difficultés, je suis persuadée qu'en chacun de vous, il y a du potentiel à libérer et qu'il y a juste pour ça une porte à ouvrir. Et je vous demande de l'ouvrir aujourd'hui en sortant de cette conférence. Merci. Aujourd'hui, le lancement de la conférence solaire, il a été pensé pour démarrer l'année sur une nouvelle dynamique qui est celle de donner du sens au projet professionnel pour le réussir. Et au fait, la méthode solaire devient comme une solution à un auto-coaching au quotidien pour pouvoir réaliser ses objectifs et passer à l'action. Cette conférence a eu beaucoup d'échos positifs et j'imagine que ça s'est très bien passé et on a l'intention de développer cette méthode solaire à travers des coachings en week-end et à travers des ateliers dans les jours à venir. C'est une matinée très apprenante par rapport au lâcher-prise et à la prise de risque pour évoluer en milieu professionnel. L'intérêt, c'est que la formatrice nous a apporté un modèle processuel pour pouvoir se structurer et avancer. Cette conférence est solaire, comme son sujet l'indique. Je l'ai trouvée très riche, très dynamique, extrêmement intéressante techniquement. Il y a beaucoup d'outils intéressants à pouvoir appliquer sur soi et appliquer sur les autres. Donc honnêtement, bravo, conférence très réussie. La plus grande leçon, je pense, de cette matinée, c'est de rebondir et vivre l'échec de façon positive, c'est-à-dire se dire oui d'accord, il y a de la souffrance, mais comment je donne du sens à cette souffrance en repositivant et en allant de l'avant.